Candidator, 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 l'interview. Candidator est un programme qui a été créé avec feu notre ami Laurent Violet, un humoriste de talent très provocateur qui malheureusement nous a quittés il y a 2 ans. On ne cesse de penser à lui et d'ailleurs chaque émission de Candidator se termine après le générique par un extrait d'un sketch de Laurent Violet. Laurent Violet a créé l'humour trash dans les années 90 et bien entendu le thème aujourd'hui qui consiste à peut-on rire de tout et cette drôle de façon que l'on a de demander aux comiques de fermer leur gueule dès qu'ils sortent une blague est un petit peu le sujet de la soirée. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé à un ami de longue date qui connaissait très bien Laurent Violet, nous avons bourlingué pendant 30 ans ensemble, nous nous sommes connus à l'époque du point virgule dans les années 90. Le parrain que je vous présente, nous avons fait de nombreux festivals ensemble. Il est un des comiques qui est allé jusqu'à l'Olympia. Donc il a une carrière d'humoriste et c'est avant tout l'humoriste que je reçois. Je vous demande d'applaudir Monsieur Tex. Ah, enfin, je peux refaire un peu de télé. Mon cher Tex. Ça va? Ça va. C'est là. Oh, ça fait plaisir de refaire de la télé. Ah, dis donc. Je sais plus comment c'était. Je ne sais pas. Tu sais, là, tu es sur une télé où tu risques pas grand-chose. Ça va, oui, j'ai une position assise, ce qui est vraisemblablement plus mon cas depuis quelque temps. Alors, je t'ai présenté volontairement comme ça. Tu regardes des caméras avec des jeunes cadreurs. Moi qui arrive de cette vieille télé. Alors donc. C'est une jeune télé dynamique sur laquelle nous sommes. Il n'y a pas France Télévisions derrière, je te rassure. Voilà. Ils sont toujours derrière. On a toujours beaucoup trop de gens derrière nous. Je laisse réfléchir à ça. J'ai présenté l'humoriste. Oui. Ça veut dire qu'on n'a plus le droit d'être humoriste? Bah, c'est-à-dire que, tu vois, j'arrive à un drôle de moment parce que je suis plutôt un homme de scène et en ce moment, ça déborde. C'est un peu tous azimuts, cette histoire. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il y a des blagues qu'on racontait dans les comptoirs entre nous avec un petit verre de pastis qui marchait très bien il y a 10 ans et les mêmes ne passent plus aujourd'hui? Mais le plus étonnant, c'est que j'ai quand même entendu quelques humoristes dire « il n'a pas le droit de dire ça ». Et quand les humoristes entre eux disent « il n'a pas le droit de dire ça », nous, on n'a pas, c'est pas une histoire de droit, c'est une histoire de devoir. L'humoriste, il est obligé, c'est son devoir de tout dire. Donc, bien sûr, on est dans un drôle de virage, je ne sais pas comment on va le prendre. C'est assez relevé, on va dire. Il y a Laura Lone, tu connais notre amie Laura Lone? Oui, je sais ce qui est arrivé. Qui s'est fait épingler connement cette semaine alors qu'elle y est pour rien. Mais oui, mais il y en a certains qui ont assez peur parce que nous, en réalité, quand on écrit des sketchs, et c'est mon cas, parce que là, je suis en train de recréer un nouveau spectacle qui s'appelle On n'a plus le droit. Qui aurait pu s'appeler Si j'aurais su, mais que j'appellerais peut-être Mes amis, mes amours, après les amours, les emmerdes. Voilà. Et je pense que je commencerai par un mime. C'est tout, ça sera très bien de commencer par un mime. Parce que finalement, il y a un truc extraordinaire qui se passe à la télévision en termes de... je voulais, au moment où je commençais à réécrire ce spectacle, je vois une affiche dans Paris et je vois le grand mime québécois, je sais pas, Robert Sullivan et tout. Les mimes vont revenir en force. Ou les marionnettes? Non, mais les mimes. C'est-à-dire que voilà, on va faire rire avec des choses différentes puisqu'on risque d'être bloqué au niveau de la parole. Donc c'est incroyable parce que les gens de télévision ont une certaine manière de faire. T'sais. Je vais vous raconter un truc qui est un peu une anecdote. Mais attends, 2 secondes. Ça veut dire que si j'ai le temps de ça, justement sur le mime. Vous voyez le mime Marceau, ça vous parle le mime Marceau? Les uns et les autres, mime Marceau avait une énorme audience, il y avait 90% des gens qui l'adoraient. Et il y a des gens de télé qui sont venus le voir un jour en lui disant, voyez, 90% c'est gagné, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les 10% qui ne vous regardent pas. Donc on a fait une étude sur les 10% qui ne vous regardent pas et on s'est rendu compte que si jamais vous parliez, il y a 20% de ces 10% qui reviendraient vers vous. Pensez-y. Je vous laisse le temps une deuxième fois. C'est moi, je vais pas... Ce sera parce que le nouveau spectacle sera autour de ces choses-là. Mais attends, alors, ça veut dire que ce sont les dirigeants des médias qui décident. C'est pas le public il s'en fout. Le public, il est prêt à rire de tout. Ah non, c'est pas le public, bien sûr. Non, mais là, moi, c'est un cas un petit peu particulier, le fait est, mais c'est vraiment les dirigeants des médias. Et il y a certains humoristes qui refusent maintenant d'aller à la télévision. Parce que finalement, le risque est et même sur cette chaîne. Est-ce que c'est pas, moi c'est mon point de vue, le développement de Twitter et de tous ces réseaux sociaux qui permettent de s'exprimer sur un court temps et de sortir des phrases d'un contexte ou de créer des amalgames? Est-ce que c'est pas la dérive des réseaux sociaux? Et puis surtout de donner leur avis.
de donner leur avis. C'est-à-dire, tu vois, tu fais un spectacle, tu vas faire on va mettre un chiffre basique de 100 grosses vannes dans un spectacle. Tu vas mettre 100 personnes dans la salle. Et je l'avais fait une année, c'est incroyable. Je demandais à la sortie du spectacle, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. Si j'avais retiré tout ce que les gens n'avaient pas aimé, j'aurais pas fait ce métier. Oui. J'aurais pas fait de sketch, j'aurais pas fait de spectacle. Parce qu'il y a toujours un mec qui n'aime pas telle vanne, il y a toujours un... Et puis voilà. On ne peut pas plaire à tout le monde, donc nous, on ne doit surtout pas plaire à tout le monde. Bien sûr. Sacha Guitry disait plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Voilà, ouais. Et aujourd'hui, la parole du prix Nobel vaut celle de n'importe qui. Ça veut dire qu'on... Twitter. Ça veut dire qu'on considère que les humoristes peuvent changer le regard du public, ils peuvent peut-être faire élever les consciences. On est des dangereux terroristes, bien sûr. On est des terroristes, c'est ça le truc. Bien sûr. C'est le ciel... On est bientôt au siècle de la terreur. Vous verrez des chariotes entières comme ça, avec des humoristes, avec une corde de pendu comme ça qui passeront trop tard. En place de grève. Est-ce que l'intelligence de l'artiste, c'est pas d'essayer de s'adapter à ce qui est en train de se passer? Mais on n'a pas le choix. Ça sera inévitablement ça. On sera obligé de s'adapter. Obligatoirement. Ça veut dire que la dérive est là, on ne peut rien y faire, il va falloir qu'on s'adapte. La dérive, elle est là et maintenant elle est annoncée. Donc il va falloir se méfier. Mais c'est pas la seule. Hein. Il n'y aura pas que la dérive des humoristes. Hein. On est aussi sur une dérive de nos dirigeants. Il y a aussi une dérive on essaye d'opposer les hommes aux femmes en ce moment. D'ailleurs, il y a une tribune où des femmes se sont rebellées en disant on n'a pas envie d'être opposés aux hommes. Et en ce moment, on va vers plein de dérives comme ça, qui vont être où on ne sait plus trop si on doit sortir dans la rue. J'ai l'impression que tout ça, c'est pour nous enfermer à la maison et pour nous préparer à être surveillés, bien surveillés, puis rester à la maison. Rester à la maison, c'est sclérosant, c'est un cancer en place, quoi. Rester à la maison, tout ça... Désolé, c'est pas très drôle, hein. Donc vous préféreriez des vannes, en fait. Les gens, ils préféreraient des vannes. En tout cas, en ce qui concerne de rester à la maison, nous, le dimanche, on attire du public pour candidature. Mais parce que là, ceux qui sont là, il faut le savoir, vous, c'est la résistance. D'ailleurs, si vous voulez faire des photos avec Jean Moulin, il vient tout à l'heure. En même temps, nous, on est sur un nouveau programme qui démarre sur une nouvelle chaîne avec une liberté d'expression totale. On se permet, et tu vas le voir ce soir, des artistes qui sont auditionnés, certes, mais qui n'ont pas la langue dans leur poche. Et on a déjà permis des sketchs assez étonnants via Grand Paris. On nous a encore rien dit. Ça veut dire que c'est faisable. Oui, c'est faisable. Mais plus tu es scruté, plus tu es observé, plus on te fait tomber de ton piédestal. On veut que tout le monde soit à la même hauteur. On veut couper les têtes. On ne veut pas des têtes qui dépassent. On veut qu'on soit tous gentils. Polis. Et on ne veut pas de têtes qui dépassent. Les têtes qui dépassent, on les coupe. C'est pareil, c'est pas drôle, hein. Et c'est, voilà. Alors, Amis, entendu. Ami humoriste, es-tu là pour faire rire ou pleurer? Voilà, on est là pour faire rire, nous, on est là avoir toutes les audaces et on les aura de toute façon tout le temps, de plus en plus. Et on sera. Mais les temps changent, les temps passent. Et puis les temps évoluent, quoi. Mais si on se réfère à l'histoire du monde et à l'histoire, ne serait-ce qu'à l'histoire de la France, il y a 50, 60 ans en arrière. Il y avait certaines caricatures, les mecs, ils avaient intérêt, ils étaient emprisonnés, ils étaient en Bastille. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc ça a toujours en même temps, 17 ans à présenter l'émission Les Amours, moi j'étais t'en heureux. avais ras le cul un peu, t'en avais ras le cul, Tex. Non, j'étais très heureux, C'est vrai. J'avais une mission. Et je regrette, on m'a retiré cette mission. Tu vois, parce que quand je me mets debout, ça dépasse. Et là, tu vas retourner sur scène, finalement. Je vais monter un nouveau spectacle. Ouais. Je pars en tournée avec une pièce de théâtre. On m'a proposé quelques pièces de théâtre. Je vais peut-être aussi écrire un bouquin pour raconter cette histoire assez abracadabrante. Et puis, pour pouvoir aussi faire écouter tous les bons témoignages que j'ai eus, très sympas, et que tout le monde puisse se retrouver dans ce qui s'est passé. Et puis, dans cette solidarité et ce soutien. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu. Merci à ceux qui viennent ce soir. Voilà, moi je suis dans le merci pour l'instant. Et puis de l'autre côté, j'ai pas de vengeance à prendre. Hein. Non, bien sûr. C'est la vie. Hein. Mais moi qui te connais bien, je sens une énergie. T'es blessé? Je suis pas blessé. Je suis juste le combat continue. J'ai toujours été un peu un combattant. On essaye tous les humoristes de monter sur scène pour dire des choses. Donc voilà. Et je déteste d'ailleurs qu'on dise que cette blague était lourde, douteuse, etc. Elle l'était pas puisque le résultat, c'est ça. Bien sûr. Eh bien, écoute, ce soir, il y a un programme qui va te faire
plaisir. On va parce voir que des gars le qui nombre osent. de blagues douteuses, ça va être à la chaîne. Tu vas y assister avec le public. On se retrouve en fin de soirée D'accord. et tu t'exprimeras comme tu es en train de le faire en ce moment. Et ce ne sera pas coupé au montage. Ah, mince. Alors, il ne faut pas que je parle trop. J'aimerais qu'on applaudisse mon ami Tex, s'il vous plaît. Candidator, candidator, candidator,